nous a accordé. Encore une parole adressée à nos frères qui parfois permettent cette pensée en eux, de penser que le baptême du Saint-Esprit aura lieu plus tard avec la pluie de l'arrière-saison. Non, le baptême du Saint-Esprit appartient à chaque croyant maintenant déjà. Chacun qui devient croyant et se laisse baptiser peut être baptisé du Saint-Esprit. La pluie de l'arrière-saison, c'est quelque chose d'autre. Je vais vous le lire dans Zacharie chapitre 10. Et on pourra aussi dans le prophète Joël lire. Je voudrais ici dans plusieurs versets lire. Dans Zacharie, le chapitre 10. Ici, il nous est parlé de ce que Dieu accorde la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Accordera. S'il vous plaît, écoutez bien cela. Zacharie, chapitre 10, verset 1. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondance pluie. Et avec cette parole, la pluie de l'avant et de l'arrière-saison, nous devons aller à Jacques, chapitre 5, le verset 7, pour le montrer bibliquement. Et nous devons aussi montrer ce que notre Seigneur a dit, ce que les apôtres ont prêché, et nous devons laisser tout à sa place, là où sa place d'être. S'il vous plaît, ordonnez tout de manière biblique. Ici, dans l'épître de Jacques, le chapitre 5, au verset 7, nous lisons: soyez donc patients, bien-aimés, bien-aimés frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Jacques 5, verset 7. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Et il y a des prédications de frère Branham où, dans toute la clarté, il parle de cela. Que dans le dernier acte du temps, avant l'enlèvement, la pluie de l'avant et de l'arrière-saison ensemble tomberont. La pluie du printemps. Et que Dieu fera des choses particulières. Mais cela n'empêche pas Dieu, déjà maintenant, nous qui croyons bibliquement et qui nous sommes laissés baptiser bibliquement, de nous baptiser d'esprit et de feu et de nous revêtir de la puissance d'en haut, de nous remplir de la puissance d'en haut. En relation avec cela, j'ai une demande sincère, bien-aimés frères et sœurs. Qui de nous, tous, dans son plus profond, est convaincu que la conversion, la nouvelle naissance et la régénération, la justification et le baptême de Saint-Esprit appartiennent au plein évangile et que Dieu, en Jésus-Christ, nous a accordé tout. Je le dis avec un cœur saisi et touché. Si, aussi, en ce qui concerne les bénédictions du baptême de Saint-Esprit, si personnellement, toujours de nouveau, nous, dans les années 40 et dans les années 50, nous avons expérimenté toujours de nouveau toutes ces différentes expériences et ces bénédictions. Je vous dis qu'il y a un désir dans notre cœur et en moi de dire au Dieu que cela est encore lieu dans tous les croyants. Que toutes ces différentes expériences-là aient lieu. Déverse, répand ton esprit sur nous tous, comme à Jérusalem dans la chambre haute. Au moment où, en tant qu'Église, nous sommes unis et nous rassemblons dans l'attente d'être baptisés d'esprit et de feu.
c'est à ce moment-là que cela aura lieu. Je ne veux pas ici entrer dans les détails, mais nous avons expérimenté ces choses, que le Saint-Esprit s'est déversé en même temps sur 300 personnes, où il n'est pas seulement parlé en nouvelle langue, mais où de manière harmonieuse, ils ont chanté en esprit. Et bien sûr, nous arrivons à cette question, qu'est-ce que cela a servi à beaucoup qui autrefois étaient là et avaient expérimenté le baptême de cet esprit. Et maintenant, encore une fois, nous arrivons à ce point du plein évangile, de la pleine rédemption. Quand je verrai le sang, pas seulement le baptême de cet esprit, tel que frère Branham, d'une manière merveilleuse, l'a décrit, avec les 3 siècles, pas seulement d'être baptisé du Saint-Esprit dans la deuxième sphère. Mais d'abord, il faut que nous puissions naître de nouveau dans notre âme pour ensuite être remplis du Saint-Esprit, pour que par la nouvelle naissance qui a eu lieu dans notre âme, la vie de Jésus-Christ lui-même peut être manifestée, tel que cela avait eu lieu dans l'Église du Dieu vivant. Et nous avons le privilège de croire, comme le dit la Sainte Écriture. Nous n'allons rien interpréter, mais laisser tout à sa place, dans le contexte où c'est écrit. Et je répète encore une fois, que en nous tous, le désir puisse tellement grandir que nous puissions sincèrement dire au Seigneur, sans baptême du Saint-Esprit, je n'ai pas la certitude que ton bon plaisir se repose sur moi. Le baptême du Saint-Esprit est la confirmation que Dieu nous a agréés. Tel que de la même manière, nous l'avons dit en insistant,